Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. L'incroyable doublé des Snow Kids a rendu encore plus populaire ce sport et de nouvelles équipes. De nouvelles planètes ont rejoint la Ligue. Une nouvelle compétition fait même son apparition. Les Snow Kids seront-ils restés unis face à tant de bouleversements? De plus grands défis encore les attendent. Galactic Football. Précédemment dans Galactic Football. C'est la balise de détresse de Sony. Bennett, Artie, partez à sa recherche. Allez! Réveille-toi! Bennett, sors-nous de là! Attrape ça! Clamp, il faut que je voie Clamp. Malgré l'adversité, vous allez vous relever et vous battre. Quel que soit le résultat final, vous n'aurez pas à rougir, car vous êtes les Snow Kids! Je ne peux plus continuer à jouer. Allez, on se motive, on doit tenir le coup. Faut rien lâcher. Penalty! Tiens, Tia, il est pour toi, celui-là. Terrible penalty de Tia qui donne le coup de grâce aux pirates. Tu m'amuses, tes jokes. Et puis, tu me plais. Si ça, c'est pas un scoop intergalactique. Mais c'est quoi ce délire? Ce sont des cyborgs. Il faut que je te dise aussi que les pirates pensent que Phoenix est responsable de ce qui est arrivé à Sony. Arcadia Sport en direct de Paradisia, diffusé dans toute la galaxie et au-delà. Retrouvons tout de suite Kali, Nork et Barry. Bonjour à tous les amateurs de Galactic Football. Aujourd'hui, nous avons deux fantastiques matchs à vous proposer. Les Xénons face au Technodroid V4 au Dome Stadium et les Lightnings face aux Tigres Rouges au Deep Arena. Mais avant de voir comment les Tigres Rouges s'en sortent, Barry va nous donner quelques informations sur le match Xénon-Technodroid. Il est peut-être utile de préciser que les technodroïdes ne sont pas une équipe multifluide, et ce pour deux raisons. Primo, ce sont des robots, ils ne possèdent donc aucun fluide. Et deuxio, Duke Maddox a lourdement insisté pour que ces technodroïdes V4 jouent seuls, sans joueur extérieur. Ah, nous y voilà. J'ai un bon pressentiment pour ce match. Un très bon pressentiment même. Nos technodroïdes V4 sont les robots footballeurs les plus évolués de toute la galaxie. N'est-ce pas? Oh, si, monsieur, oui, absolument. Oui, absolument, monsieur. Oui, absolument. Ils m'ont pas l'air beaucoup mieux que les précédents. Je sens qu'on va encore bien s'amuser. Et lourd fonce sur le terrain. La défense des technodroïdes semble impuissante. Regardez ça, quel talent! Je crois que c'est le but le plus rapide que j'ai jamais vu. L'ours sait comment faire impression sur le terrain. Ce match risque d'être quelque peu déséquilibré. La Technoïde n'a pas encore l'air d'avoir réussi à créer des robots footballeurs capables de rivaliser avec une équipe telle que les Xénons. But des Xénons!
Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Monsieur, il semble que nous soyons en train de perdre. Si jamais nous perdons ce match, vous prendrez tous l'astrobus pour retourner au Channel Stadium. Et il s'arrête sur toutes les planètes. C'est un véritable festival. Nouveau but de Lourd qui porte le score à 3-0 en faveur des Xénons. Retrouvons tout de suite Barry qui va nous commenter le coup d'envoi du match Lightnings Tigre Rouge. S'élance, couvert de fluide. Deux tigres rouges foncent sur lui. Il lui subtilise le ballon. Incroyable transversal à leur attaquant Riker qui reprend le volet. Alors, sans pas une surprise, c'est une surprise. On dirait que les tigres rouges sont venus armés du souffle d'Achillian. Mais Warren n'est pas du genre à se laisser faire. C'est vrai, et ce n'est que le tout début du match. Attendons de voir. T'as vu ça? J'arrive pas à y croire. Waouh! Ils ont le souffle aussi. Ne t'inquiète pas, les Lightnings ne vont pas perdre face aux tigres rouges, hein? Ça, je n'en suis pas si sûr. Pauvre Warren, il doit vraiment être déçu. Warren est un professionnel. Il va vite se reprendre. Il y a peut-être une autre bonne équipe originaire d'Achillian, après tout. J'en doute sincèrement. Ce que je vois, c'est Marie. Oui, on dirait bien que Warren souffre de la résonance lui aussi. Il fait partie de ceux qui ont joué au Nether Ball. Allez, Warren, vas-y, je sais que tu peux le faire. Marque à nouveau grâce à leur attaque contre Riker. 2-0 pour les Tigres Rouges. Je pense que Warren va réagir maintenant. Il sait qu'il doit le faire, sinon il condamne son équipe. Dis, ça te plairait de jouer chez les Lightnings? Tu m'étonnes. Mais seulement à condition que Lunzia joue avec moi. T'es vraiment pas drôle, Rocket. Les Tigres Rouges s'en sortent plutôt bien. But de Warren des Lightnings. Ces derniers sont loin d'être morts. Yes! Vive les Lightnings! Warren est vraiment trop fort. Les Tigres Rouges mènent 2-1 au Deep Arena. Mais allons faire un tour du côté du Dome Stadium pour voir où en sont les robots footballeurs. Pendant que nous regardions du côté du Deep Arena, les Xénos ont apparemment fait le ménage sur le terrain face aux malheureux Technodroïdes en marquant 2 autres buts. Regardons-les. Pour commencer, Lourd a marqué un but très créatif grâce à un coup de pouce involontaire de son coéquipier Cyclope, ce qui fait 4-0 pour les Xénons. Et ensuite, Lourd, encore lui, a marqué un terrible but qui a sonné comme une mise à mort. 5-0 pour les Xénons. Mais dans un moment de folie, Lourd a fait une faute sur un défenseur adverse et s'est retrouvé dans le tube de sanction. Nous revoici en direct du Dome Stadium où Lourd va refaire son entrée sur le terrain. Mais il est peut-être un peu trop tard. Regardez ce qui se passe en attaque. Waouh! But des Technodroïdes V4. Voilà qui doit heurter la fierté reptilienne de ce cher Lourd. Oui, nous avons une vraie équipe. C'est une explosion de joie dans le box de la Technoïde, mais je pense que c'est un peu prématuré. Je suis d'accord avec vous, Barry. Lourd rôde. Il n'a pas l'air content du tout.
Quel but! C'est la fin des matchs et la fin du gardien de but Technodroid. Victoire des Xénons 6 buts à 1 face aux Technodroïdes. J'ai traversé la galaxie pour voir ça. Allons-y. La station d'Astrobus, c'est par là. Nous revoici en direct du départ et je dois dire Nord que j'ai un mauvais pressentiment concernant les Tigres Rouges. Qui prennent l'avantage. Wow! Mais qu'est-ce qui lui prend? On dirait que le capitaine des Tigres Rouges sait aussi que c'est terminé. Par ce geste, il a sérieusement réduit les chances de victoire de son équipe. Les Tigres Rouges n'ont jamais été connus pour leur fair play. Ils n'ont plus aucune chance, c'est sûr. Le match est terminé, les Lightning se qualifient. Warren a fait un remarquable travail d'équipe. Ça y est, ça le reprend. Heureusement pour Warren, ses symptômes ont l'air beaucoup plus légers que ceux de Rocket. Et voici tout de suite les résultats des autres matchs de la journée. Les Sandmen de Menor ont battu les Pulsars 4 buts à 2. Warren est un sacré footballeur. Il me rappelle un peu ta façon de jouer à l'époque. Tu es trop gentil, Arch, il est meilleur que moi. Je pense qu'on devrait aller faire un tour à Lolo Trainer. Les Snow Kids ne s'entraîneront pas aujourd'hui, je leur ai accordé un jour de repos. Tu ne peux pas faire ça, ils ont absolument besoin de s'entraîner tous les jours. Écoute, aux dernières nouvelles, c'est toujours moi, le coach des Snow Kids. Et je dis qu'ils n'ont pas besoin de s'entraîner aujourd'hui. J'ai décidé de les ménager un petit peu. De quoi est-ce que tu as peur? Je n'ai pas peur, Artegor, compris? Je te rappelle qu'on a déjà perdu 3 joueurs. Je ne veux pas leur en demander trop. On ne peut pas se permettre d'en perdre d'autres. On ne pourra pas gagner ce tournoi si on ne les pousse pas un minimum. Ils en ont besoin. Ils ne demandent que ça. Tu ne le vois pas? Je suis désolé. Ma décision est prise. Comme tu voudras, Arch. C'est toujours un plaisir de voir jouer Warren. Je suis content que les Lightnings aient battu les Tigres Rouges. Ces mecs ont vraiment besoin d'apprendre l'humilité. Salut, je dois y aller. Attendez-moi. Débrouille-toi tout seul. Bonne chance. Bonne chance, Peter. Au secours. Formidable, fantastique. Vous êtes un artiste. J'essaie simplement de faire mon travail le mieux possible. Eh bien, j'ai justement un nouveau travail pour vous. Votre propre émission, le Sharky Show. Ça vous dirait? Je ne sais pas trop. J'aime bien travailler dans l'accent des clichés. Vous pourrez toujours le faire, sauf que vous aurez un public plus vaste. La galaxie tout entière. La galaxie tout entière? Bon, c'est d'accord, je marche. Content de voir que vous êtes un homme d'action. Vous commencez immédiatement et ne me décevez pas. Aucun risque. Attention, la galaxie, voilà un Sharky. Aïe, aïe.